Aujourd'hui, on est pour les gens qui sont malins, qui privilégient l'espace de vie, la lumière, le dégagement visuel, l'absence de vis-à-vis, un peu au détriment des quartiers les plus recherchés, ceux qui sont intelligents pour économiser 2 à 300 000 euros, alors qu'ils sont à 5 minutes des quartiers les plus prisés. C'est pour vous. Allez, c'est parti. Eh, coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Ça va bien? Bah écoutez, moi ça va pas mal, j'ai pas trop mal aujourd'hui, c'est cool. Et je suis content parce qu'il fait super beau. Et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une opportunité pour les personnes, on va dire, malines, quelque part. Alors, c'est pas pour vous mes amis en recherche de location, c'est bien pour vous, les amis en recherche d'un appartement familial. Et pour vous qui privilégiez l'espace de vie, la qualité de vie, la qualité de réception, l'argent, donc on va dire les économies quelque part, au détriment, entre guillemets, au détriment d'un quartier hyper prisé. Parce que oui, aujourd'hui, on est dans un quartier qui n'est pas des plus prisés, mais pourquoi hyper prisé? Parce que les gens ne le connaissent simplement pas. C'est pas du tout un quartier malfamé, hein. Quand je dis pas prisé, c'est parce que on a l'impression qu'on est loin de tout, que c'est bruyant, qu'il n'y a pas de commerce, alors que c'est extrêmement calme. C'est très très bien habité, donc c'est familial. On a beaucoup de commerces en fait à proximité, mine de rien. Quand je dis à proximité, c'est 5 minutes à pied. Et on n'est pas loin de tout, puisque je suis à 1 minute 30 du métro. Et quand j'arrive au métro, je suis à 8 minutes de République, 12 minutes de Châtelet, 15 minutes d'Hôtel de Ville, 5 minutes de Gambetta. Vous voyez, 5 minutes de Jourdain. Donc, on n'est pas loin, mais c'est une fausse idée. Et c'est vrai que les gens qui habitent le quartier, eux, ils l'adorent. Ceux qui viennent de dehors, ils le connaissent un peu moins bien. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont en recherche d'opportunités. Parce que ce que vous allez voir avec moi aujourd'hui, vous ne pourrez jamais le voir à ce prix, ailleurs. Et si c'est ailleurs, Gambetta, Butte-Chaumont par exemple, ou Jourdain, c'est 2 à 300 000 euros plus cher. Donc voilà ce que je vais vous présenter. C'est un appartement qui est au 9e étage, juste à côté de moi, 33 bis, boulevard Sévrier, 9e étage, véranda, 2 terrasses, aucun vis-à-vis, vue dégagée, complètement dégagée, super soleil, super lumière, immeuble hyper bien entretenu, appartement en très bon état. On a aujourd'hui 2 chambres, on peut faire une 3e chambre sans aucun problème, ça a été pensé dès le démarrage. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, excepté de vous abonner évidemment pour ne pas rater les nouvelles vidéos et les nouvelles opportunités. Maintenant que ça t'est dit, allez, c'est parti. L'immeuble il est ici, 33 bis, boulevard Sévrier, et on est tout là-haut, on ne voit pas. Alors, en face, c'est le réservoir d'eau, donc il y aura, vous verrez de là-haut, 0 vis-à-vis. De l'autre côté, c'est pareil. Au niveau du quartier en lui-même, alors évidemment, il y a le tram qui passe juste à côté. Là, juste là, à 50 mètres, il y a un Intermarché. Premièrement, pour faire des courses. Là, vous voyez le tram au bout, là, c'est la porte des Lilas. Il y a le métro, ligne 11, ligne 3 bis. 3 bis pour aller à Gambetta, la ligne 11, pour aller à Jourdain, pour aller à République, Châtelet, Hôtel de Ville. Bon, par là-bas, c'est essentiellement de l'habitation, il n'y a pas grand-chose. Excepté qu'il y a donc l'hôpital Robert Debré, et juste après, il y a un parc, le parc Chapeau Rouge, qui fait 1/3 la taille des Butte-Chaumont et dans lequel il y a beaucoup moins de monde, donc qui est quand même beaucoup plus agréable. Et là, quand on est en fait porte des Lilas, on traverse, on arrive direction les Lilas avec le méga CGR, donc le cinéma, et le centre commercial et tous les magasins juste à côté. Après, évidemment, rue de Belleville, on a les commerces, et puis on est à 5 minutes à pied de Télégraphe avec le marché, 6 minutes à pied de la place des Fêtes avec le marché également. Vous voyez? Donc du coup, on a quand même beaucoup de choses juste à côté quand on cherche un petit peu à savoir. Allez, maintenant, on va aller dans l'immeuble. C'est un immeuble dans lequel il y a 16 copropriétaires. C'est pas
une très grosse copropriété, c'est une copropriété vraiment à taille humaine. Là, ici, derrière ces petites portes, c'est le local vélo. Donc là, on a l'interphone et le Vigic. Alors, c'est pas Vigic, c'est un badge un peu spécifique. Le mien ne marche plus, ça va être remplacé. C'est pour ça que j'ai coincé la porte. Avec un bouquin qui a été mis ici pour un petit échange. Allez. Là, ici, on accède au parking local poubelle. Et là aussi, on a les caves. Donc, les caves sont en fait au rez-de-chaussée, c'est plutôt des grands placards. Il y en a 2 vendus avec l'appartement. Et puis, du coup, on va faire l'ascenseur. Bon, allez, nous, on va monter au 9e étage. Donc, on est au 9 sur 10. L'immeuble. Donc, immeuble années 53, construit en fait par une famille d'architectes géomètres qui ont habité d'ailleurs, le 10e, 9e, 8e ont été habités par eux. Le reste des bureaux s'est repassé en habitation fin années 70. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a que les 3 derniers étages qui ont des extérieurs. Et celui qu'on va voir, c'est le seul qui a une véranda, qui a deux terrasses, alors que le 10e comme le 8e ont juste un tout petit balcon terrassé. Mais je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, les parties communes vont certainement être refaites dans les années qui viennent, parce qu'elles sont un petit peu attaquées. C'est pour l'instant pas discuté, mais c'est vraiment le seul truc qu'il y aurait à faire. Tout le reste de l'immeuble en fait est très très bien entretenu, il n'y a pas de travaux à prévoir. Là, petit placard d'entrée. Alors les placards, en fait, ça c'est placard technique, vous voyez, c'était pour le gaz. Mais ici, vous voyez, utilisé par le propriétaire, escabeau, balai, on met tout ce qu'on veut. Pareil pour celui qui est à côté. L'espace commun, pareil, c'est autorisé dans la copropriété, même si le règlement de copropriété indique que c'est interdit, ils le font tous. Ils ont mis des petites décorations, des fleurs, des plantes. Il y a des affiches de cinéma, c'est vraiment bien. La copro, les gens en fait sont en extrême bien, c'est super important. Et donc voilà l'appartement. Donc on va y rentrer. Vous allez voir, accrochez vos yeux. La lumière n'est pas allumée. Ouais, non. La lumière n'est pas allumée. C'est bien en fait de la lumière naturelle. Là, il est, pour être précis, il est midi 30. Vous voyez, on a le soleil dans la véranda. Alors, midi 30 et on est en avril. Donc là, le soleil il rentre dans la véranda toute la journée, puisque là-bas, on est plein sud. Ici, on est plein nord, mais on a une très très belle lumière, puisqu'on a un dégagement visuel complet. Donc quand je vous disais qu'ici, on va être à destination des personnes qui privilégient l'espace, le bien-être à l'adresse, voilà, regardez le séjour qu'on a. On a une pièce qui est extraordinaire, qui est immense. La cuisine qui est séparée mais visuellement ouverte, qui est une cuisine dînatoire. Et tout ça, en fait, étendu sur la véranda, puisque la véranda fait partie intégrante du reste de l'appartement. 12 mètres carrés de véranda. On peut absolument tout ouvrir si on le souhaite, donc on peut tout ventiler. Vous voyez, on peut tout ouvrir et on peut tout fermer. Donc ici, on est bien en été comme en hiver. Alors elle est en simple vitrage, parce que la véranda a une quarantaine, presque 40 ans, mais elle rend très bonne facture. Là, on a la première petite terrasse. On a partout de l'eau, l'électricité et de la lumière, que ce soit sur cette terrasse-là, sur la véranda, comme sur le terrasse. Donc on peut vraiment en fait faire absolument ce qu'on a envie. Vous voyez, là on peut ici sur cet espace-là, on peut comme ce que les propriétaires avaient fait, ils avaient fait en fait un jardin d'hiver et puis un espace terrasse. On pourrait aussi faire un petit bureau de travail, un petit coin de lecture. On fait ce qu'on veut, c'est vraiment une extension en fait de la pièce de vie. Alors évidemment, quand on est en plein hiver, quand il fait extrêmement froid, même s'il y a du chauffage collectif, donc la véranda se chauffe très rapidement. C'est pas très bien d'un point de vue écologique. Après, ça faudrait effectivement peut-être voir pour changer la véranda, passer ça en fait en double vitrage. Et à ce moment-là, plus de sujet, on aurait en fait une pièce annexe H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. La troisième chambre, si on veut la faire, elle est dans cet espace-là que vous voyez devant moi. Voilà, ça ce serait la troisième chambre. La cuisine, donc dînatoire comme je vous l'ai dit, placard de rangement. On a une cuisine qui est extrêmement bien faite, bien pensée et qui est full. Regardez l'espace de travail qu'on a. Là ici, petit plan de travail, la vaisselle.
l'évier qui est immense, en dessous le tri sélectif, là les huiles, le pain, rangement haut, rangement bas, des placards, des tiroirs, là les WC pour les casseroles, plaque, la hotte c'est une vraie hotte, regardez, elle est connectée, elle va sur l'extérieur directement, donc on a vraiment une vraie hotte. Comme je l'ai dit, vraiment plein de rangements partout. Là pour la vaisselle, pour les couverts, on va pas tout ouvrir hein, évidemment. Là pour toutes les épices, je vous dis, c'est une cuisine de rêve. Le four, l'espace pour le four à micro-ondes, frigo congélateur, voilà, voyez. Et tout ce qu'on a là, cette partie-là, tout ça, c'est du cloisonnement. Il y avait aussi un plan où on rentrait dans le séjour par ce mur-là. Vous voyez, on casse ça, on rentre dans le séjour par ici. Là-bas, c'est bien une chambre. Et en fait, tout ça, c'est une pièce de vie avec la cuisine américaine ouverte. On peut faire ce qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est du cloisonnement. Au niveau de l'entrée, on est passé un petit peu vite. Meuble à chaussures, évidemment, un petit placard dressing d'entrée. Derrière, c'est de la cloison. L'électricité, elle est ici, entièrement refaite. Mais tout sur le mur de droite. Donc si on veut casser le mur du fond, on peut. Là, c'est un petit placard technique, vous voyez, avec le Dyson, tout ça. Là-bas, petit bureau de télétravail. Très bien foutu. Là, on va avoir la petite chambre. Alors, quand j'ai petite chambre, elle est quand même très confortable. Là, c'est le placard à vêtements de la chambre, évidemment. Ici, le ballon d'eau chaude, puisque l'eau chaude, elle, est individuelle, même si le chauffage, lui, est collectif. Première porte, seconde porte à galandage, si vous avez un enfant. Ici, il pourra dormir. Vous pourrez recevoir du monde. Il sera absolument pas réveillé. C'est ça qui est top. Au niveau de la chambre, les mesures, vous les avez sur l'annonce. Je vous les redonnerai. Mais là, dans le fond, on a 1,73 m, donc un lit de 1,40 par 200, on rentre sans aucun problème à ce niveau-là. Donc là, ici, lit d'adulte. Dans l'angle là-bas, un bureau de travail. Là, ici, on fait ce qu'on veut. Et puis après, l'armoire qui est là, on peut aller, cette chambre-là, qui est une chambre d'enfant à la base, va jusqu'à l'adulte, aucun problème. Et du coup, ici, terrasse privative. Elle est plein nord, vue complètement dégagée. Zéro vis-à-vis. Alors, le micro, peut-être qu'il filtre ou pas. Il n'y a pas un bruit pour toutes les mauvaises langues. Oui, boulevard serrurier, les portes et bruyants. On n'entend absolument rien. Le périphérique qui est tout là-bas, au niveau en fait, de la Philharmonie. Là, il y a le tram qui passe. J'entends vaguement le tram, mais ici, on peut chuchoter avec quelqu'un qui serait en fait à 2 mètres et vous entendrez, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Et là, ici, plein ouest. Ce qui veut dire que la terrasse, qui est quand même super sympa, hein, elle est grande, hein, on a 6 mètres carrés, on peut mettre une table, des chaises. Cette terrasse-là, à partir de 5-6 heures, elle est plein soleil, on a le soleil, on a le coucher de soleil toute l'année. Sauf en décembre, où là, il est vraiment en fait par ici, quoi. Hein, mais l'ouest, il est ici. Vous voyez? Et pareil, hein, ici, lumière, électricité et eau. D'accord? Donc on peut faire aussi tout ce qu'on veut sur cette terrasse. Je vous dis, cet appartement, il est vraiment super. Il est génial. Les espaces, les volumes sont vraiment super agréables. On va aller voir la partie nuit. Donc là, sur la gauche, on va voir un premier toilette. Toilette, petit lave-main derrière le rideau. C'est rien, hein, c'est les tuyaux, c'est juste pour cacher les tuyaux. VMC en fait mécanique lié à l'interrupteur à la lumière. Dans la salle de bain et dans la cuisine, VMC automatique. La salle de bain du coup, elle est juste ici. Vous allez voir, elle est vraiment sympa. On a un second toilette. Bah oui, un toilette ici, le toilette juste derrière, quand ça a 2 toilettes. Je l'allume même pas d'ailleurs, vous voyez. Là, double vasque, meuble haut, meuble bas, super sympa. Sèche-serviette qui est électrique et sur le chauffage collectif. Là, ici, une petite fenêtre qui a été changée. Là, on a un vieux Vasistas
qu'il faudrait remplacer par un Velux pour avoir quelque chose qui puisse s'ouvrir. Parce que regardez, la vue, elle est magnifique, sauf que derrière, bah, c'est sale, on ne peut pas nettoyer. Donc ça sera remplacé par un Velux. j'ai le devis, ça coûte 1700 €, donc c'est pas la fin du monde. Et là, on a une baignoire douche. Vous voulez prendre un bain, vous pouvez. Prendre la douche, vous pouvez aussi, tous les jours. Très très propre, rien à dire. Ça c'est nickel, donc on va vraiment plaire ici à tout le monde. Et on va finir par la chambre. Donc là, on a cette chambre-là, une chambre parentale très confortable, dans laquelle en fait on peut mettre un lit double 160 par 200, avec chacun sa petite table de chevet. Là ici, il y a encore de la place pour mettre en fait du mobilier. D'ailleurs, ici, il y avait le lit au milieu. À droite, il y avait un bureau de télétravail. À gauche, des étagères pour mettre des bibelots. Et il y avait encore une colonne dans l'angle. Donc la chambre est vraiment très spacieuse. Et là, pour le rangement, bah, double dressing. Chacun son côté. Rangement libre, penderie et partie commode. Et à côté, exactement la même chose. Et là, de la chambre, bah pareil, zéro vis-à-vis, on donne sur la véranda qui donne sur les toits de Paris. Donc super agréable. L'appartement dans l'absolu, il est habitable sans travaux. Hein. Les travaux qu'on va avoir, alors à l'intérieur, c'est les goûts et les couleurs. Et après, dans les extérieurs, bah, surtout en fait, de refaire propre. Là, dans la véranda, ce que vous voyez qui est ici, qui a l'air sale, abîmé, tout ça, c'est pas le mur. Hein. C'est une sorte de papier peint qui est posé sur le mur. Donc ça se retire et ça change. Hein. C'est un revêtement, c'est pas le béton. Donc là en dessous on a le béton, nickel. Au sol, bah, il y a du carrelage, très propre aussi, pas de sujet. Là on l'a pas vu mais derrière le bambou en fait, ce qui brille un petit peu, bah, c'est un isolant thermique. Et au-dessus on est sur du bac acier avec une étanchéité bitumineuse, très propre et pas de vis-à-vis, hein, même quand on est ici. Hein, les voisins du dessus ils ont des Velux. Regardez, ils sont avec des Velux. Donc on n'a pas de vis-à-vis. Voilà, on a fait le tour de cet appartement-là. Alors, est-ce que vous faites partie des malins qui privilégiez les volumes, l'espace de vie, la qualité de vie, les extérieurs, au détriment de 5 minutes à pied ou en métro de plus que quand on est dans un quartier un peu plus prisé? Si c'est le cas, appelez-moi, vous avez ici le QR code et je vous ferai visiter avec très grand plaisir cet appartement magnifique qui répondra obligatoirement à vos attentes. On ne peut pas ne pas l'aimer cet appartement-là. On ne peut pas ne pas l'aimer. Maintenant tout ça c'était dit, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. À vous rappeler, ouais, évidemment, de vous abonner, de prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.